Rukiatou Diakité. Je viens du Mali. Je suis expert en droit des personnes handicapées. Et je suis formatrice de formateurs. Et aujourd'hui, nous sommes à Dakar pour l'atelier de formation des points focaux par rapport à un projet de l'Union africaine et de GIZ. Parce que la question de handicap, c'est une question qui évolue. Et il est temps que chacun de nous sache que ce n'est pas le problème des personnes handicapées, que c'est le problème de tout le monde. Donc c'est pourquoi depuis, comme vous l'avez dit, malgré tous les efforts consentis, on est toujours en train de se battre. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir du jour au lendemain. Quand il s'agit de changer les mentalités, c'est des années de travail. Et nous continuons à nous battre, c'est-à-dire à nous battre avec les idées, avec la formation, avec la sensibilisation, la mobilisation, pour que les gens puissent changer d'idée, qu'on puisse avoir un regard positif sur les personnes handicapées, afin que leur inclusion, c'est-à-dire insérer les personnes handicapées dans la société, comme tout un chacun, que les personnes handicapées soient autonomes, que nous puissions vivre dans la dignité, dans le respect, soit vraiment une réalité et non un rêve. Bon, dans la sous-région, la situation, on peut dire que ça s'est beaucoup amélioré ces dernières décennies. Il y a la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui a été signée et ratifiée par tous nos États africains. Et les États s'attellent vraiment à mettre en œuvre ce qui peut être fait tout de suite. Parce que c'est un combat de longue haleine, comme je l'ai dit. Les ressources manquent, mais aussi il y a souvent un manque de volonté politique. Et il y a aussi beaucoup de personnes handicapées qui ne connaissent même pas leurs droits, qui ne savent même pas qu'ils ont des droits. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas facile et c'est à nous maintenant de se battre. Aujourd'hui, nous sommes là pour un atelier dont le Sénégal est pays pilote. Ça, ce n'est pas rien. Ça, ce n'est pas rien. C'est un atelier de l'Union africaine. Il y a un agenda, l'agenda 2063, dans lequel il y a un plan d'action pour le développement de l'Afrique tout entier, mais particulièrement aussi il y a des accents qui ont été mis sur la condition des personnes handicapées. Et nous sommes là pour mettre à la lumière et pour vraiment regarder ces propositions à la loupe, si ça convient parfaitement aux personnes handicapées, parce que souvent on fait des choses pour les personnes handicapées sans les consulter et des choses souvent qui ne les conviennent. Bon, c'est toujours la sensibilisation parce qu'il ne faut pas oublier que l'adulte handicapé a d'abord été enfant handicapé. Et l'enfant handicapé, s'il n'est pas pris en charge dans sa famille, s'il n'est pas considéré par ses parents, n'est pas aimé par ses parents, n'a pas été éduqué, n'a pas été scolarisé, quand il va grandir, il va être un adulte dépendant, c'est-à-dire un adulte mendiant qui ne sait pas qu'il faut travailler à la sueur de son front malgré le handicap pour survivre. Donc c'est toujours la sensibilisation de faire sortir ces mendiants de la rue à cause de leur handicap. Parce qu'il ne faut pas oublier que le handicap aussi est un facteur aggravant de la pauvreté. Tout le monde, chacun de nous peut être pauvre, mais quand tu es handicapé, tu es encore plus pauvre. Parce que les personnes handicapées ont une santé fragile. Je ne dis pas que c'est des gens malades, mais ils ont une santé fragile. Souvent, il y a avec des barrières, les difficultés sont là. Maintenant, mais si on les sensibilise, on les forme, on les aide à travailler, à trouver des projets, des AGR, Inch'Allah, les choses vont s'améliorer. Et je lance un appel aux parents d'enfants handicapés aujourd'hui. Si vous ne prenez pas soin de votre enfant handicapé aujourd'hui, soyez sûr que demain, il sera un adulte dépendant, un adulte mendiant.